Hop. Pour changer un peu de nos vidéos habituelles, aujourd'hui je vous propose un petit top 5 des textes juridiques bizarres en France. Mais tout d'abord... En effet, depuis quelques jours, vous êtes passé de 3000 à plus de 7000 abonnés grâce à l'énorme coup de pouce de Micode. Et maintenant, le top 5. Le 25 octobre 1954, M. Lucien Jeune, le maire de Châteauneuf-du-Pape, une petite commune du Vaucluse, prend un intérêt municipal interdisant aux ovnis de survoler, de décoller ou d'atterrir sur l'ensemble du territoire de la commune. Les contrevenants risquent une amende ainsi que la mise à la fourrière de leur véhicule. Il faut dire que dans les années 50, les ovnis étaient à la mode et beaucoup d'habitants de la région pensaient en avoir vu. Pour y mettre bon ordre, et aussi histoire d'en sourire, le maire avait donc pris ce texte. Récemment, il a été demandé au maire actuel de Châteauneuf-du-Pape d'abroger cet arrêté. Mais monsieur le maire a refusé énergiquement en déclarant que cet arrêté était particulièrement efficace puisqu'aucun ovni n'avait atterri sur sa commune depuis 1954. Oui madame, un arrêté préfectoral datant du 7 novembre 1800 interdisait aux femmes de porter le pantalon. Et lorsqu'une femme voulait le faire, elle devait d'abord en demander l'autorisation. L'une des raisons invoquées pour justifier l'existence de ce texte à l'époque était que des agitateurs déguisés en femmes auraient volontairement provoqué la colère des Parisiens pendant la Révolution, les poussant à prendre la Bastille. Évidemment, plus personne ne respectait ce texte depuis longtemps, mais il existait toujours. En 2012, un député a fini par demander à la ministre des Droits des Femmes de l'abroger. Mais celle-ci a répondu que ce texte était déjà abrogé implicitement depuis longtemps par l'application du droit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Tracteur. Dire le contraire serait sans doute une interprétation un peu culottée. Oui, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais juridiquement on peut se marier après sa mort. Évidemment, il s'agit de quelque chose d'exceptionnel, vous vous en doutez bien, mais c'est possible. Ce mariage permet par exemple que les enfants d'un couple non marié deviennent des enfants légitimes. En revanche, le mariage posthume ne permet pas d'hériter du conjoint décédé, autrement ce serait trop tentant. Pour contracter un mariage posthume, il faut réunir plusieurs conditions. Il faut tout d'abord que le défunt ait manifesté de son vivant son intention de se marier. Il faut ensuite en faire la demande au président de la République, car lui seul peut autoriser un mariage posthume. Après son autorisation, le mariage peut se dérouler, mais l'histoire ne dit pas si ce jour-là, la mariée est en noir. Une anecdote peut-être apocryphe, mais à coup sûr amusante, raconte qu'un mauvais payeur avait cru jouer un bon tour à celui à qui il devait de l'argent. Il lui avait écrit qu'il lui paierait sa dette à la Saint-Glinglin. Le créancier aurait alors agi en justice pour se faire payer, et un juge facétieux aurait procédé à l'analyse juridique suivante. Attendu que la Saint-Glinglin ne figure pas au calendrier, mais attendu que l'usage veut que l'on fête tous les saints, connus et inconnus, lors de la fête de la Toussaint. Fixons au 1er novembre prochain la date d'échéance de la dette de M. X. On peut dire que le magistrat a eu le choix dans la date. En effet, en France, la loi ne s'abroge pas par désuétude. Même si elle est très ancienne et qu'elle n'est plus appliquée depuis longtemps, eh bien la loi demeure quand même applicable, et seule une autre loi peut venir l'abroger. Et c'est pour ça que le Parlement a voté récemment la loi Balai. Balai, c'est l'acronyme de Bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles. Vu le nombre de lois en vigueur actuellement, je ne doute pas que ce bureau va avoir beaucoup de travail. Voilà, j'espère que ce petit top 5 des textes juridiques français bizarres vous a plu. Dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi par la même occasion si vous voulez que je refasse de temps en temps d'autres petits top 5 juridiques comme celui-ci. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu pour en faire profiter vos amis. Et vous pouvez aussi regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de « Vous avez le droit ».
Tu devras bien arriver à trouver ton bonheur pour refaire le montage.